It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rugby. Aujourd'hui c'est le dernier épisode qui va traiter des phases de poule de la Champions Cup. Et oui, dernière journée décisive pour certains clubs, on va se pencher sur ça tout de suite. Donc Bordeaux et Lyon sont quasiment sûrs d'être qualifiés, Toulouse aussi, Racing ça va être compliqué, on va en parler, Bayonne et Toulon c'est très très mal parti pour se qualifier pour les phases finales, La Rochelle ça peut se faire, le Stade Français c'est déjà mort, comme match Toulon se déplace à Glasgow, Bègle va en Afrique du Sud chez les Bulls, le Racing reçoit Cardiff, la plus faible équipe de leur poule, Stade Français reçoit Stormers qui va venir avec une grosse équipe, on verra ça tout à l'heure. Lyon se déplace chez les champions d'Angleterre en titre qui ont pris une grosse branlée à l'UBB l'autre jour, ouais pas cool pour les Lyonnais pour le coup. La Rochelle se déplace à Sale, Toulouse reçoit Bath et Bayonne reçoit Exeter. Donc on va se pencher sur les moyens de se qualifier pour les clubs où c'est encore chaud, aka Racing, Bayonne, Toulon et La Rochelle. Voilà. Donc pour que La Rochelle termine deuxième de leur poule, ils doivent gagner, ils doivent prendre 4 ou 5 points à Sale, donc gagner si possible avec le bonus offensif. Pour terminer troisième, en fait faut qu'ils gagnent avec ou sans bonus. Ils doivent finir quatrième parce que je rappelle c'est les 4 premières places qualificatives. Ils peuvent perdre Sale mais mais avec un bonus offensif ou défensif sans laisser 5 points à Sale. Voilà parce que au niveau du classement, Sale est à 5 points, La Rochelle à 7. Donc en fait faut que ce soit, en gros ils ont raison, c'est le statu quo. Voilà, on comprend bien. Pour Bayonne qui est à 3 points et Glasgow qui est dernier qualifié pour l'instant à 5 points et Glasgow qui reçoit Toulon avec une drôle d'équipe toulonnaise, on regardera ça tout à l'heure. Pour que Bayonne se qualifie, faut gagner avec le bonus et donc faut que Bayonne gagne avec le bonus et il faut pas que Glasgow gagne face à Toulon. Compliqué. Pour Toulon, pour se qualifier, il faut gagner avec le bonus et que Bayonne ne gagne pas à domicile. En l'occurrence, il y a moyen, avec la 5e place, d'être rebalancé en Challenge Cup, donc en les 8e de Challenge Cup. Et pour ça, il faudrait que ça reste comme ça. Donc il faut que Bayonne gagne et que Toulon ne puisse pas poursuivre. Pour le Racing, c'est un peu plus tricky. Le Racing qui est à 3 points, l'Ulster qui se déplace chez les Harlequins, le Racing qui reçoit Cardiff, donc le Racing il faut qu'il prenne 5 points. Il faut qu'il gagne, il faut que l'Ulster le perde. C'est simple. Et bon, Cardiff qui est quand même l'équipe qui est sur 3 défaites d'affilée. Bon, le Racing aussi, mais bon, là normalement ça devrait largement le faire pour le Racing. On va se pencher sur les compos maintenant. Donc Bayonne qui est une drôle de compo quand même avec Spring, Calandré, Makala, Estrade, de la Garay titulaire, il n'y a pas de Camille Lopez sur le banc, donc c'est un peu une équipe mixte. Ils se sont déjà fait surprendre avec Glasgow qui était venu l'emporter à Bayonne. Mais bon, devant ça reste du très costaud, même si je vois pas l'intérêt de ce banc s'il y a une fin de match assez serrée, sachant que Exeter vient avec toutes ses forces. Voilà, il y a Josh Hodge, c'est le jeune arrière et espoir vraiment très intéressant, mais bon, il y a Henry Slade, Devoto, Woodburn, ça c'est des classiques. Harvey Skinner qui est vraiment intéressant depuis le début de saison, c'est lui là avec cette petite tête là. Dan Frost, Taffy Jenkins, capitaine d'Exeter, mais aussi capitaine des Gallois pour le Tour de Destination, Ethan Roots avec Vermeulen. Ça va être du costaud pour les Bayonnais. Donc le Loup qui se déplace chez Saracens qui mettent la grosse écurie en même temps, vu la branlée qu'ils ont pris. Mais bon, Théoda, Nitoge, Isike, Earl, Vunipola, Van Zyl, Farrell, voilà, de toute façon. Et Toulon qui vient avec une équipe plutôt intéressante, mais ça risque d'être compliqué. Bon, le Jump Chapchet avec Parisien à côté de Maragou, Parisien qui a fait des matchs intéressants en Champions Cup. Berdeux, premier match titulaire depuis 8 mois. Avec Rimé devant, le jeune Charcossé, Vignol, ça reste ça a un pack un peu léger, j'ai l'impression. Mais bon, ils sont déjà qualifiés. Le seul intérêt de gagner, c'est pour avoir le match à domicile, mais un peu compliqué quand tu te déplaces chez les Saracens. Voilà.
On continue avec Toulouse. Bah ouais, les gars, si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière, bah c'est la même compo exactement avec Dimitri Delib en 13 et Jack Willis, voilà, qui va jouer sur le banc. Bah, Guitoun Capozzo, Rothière qui fait le rôle de neuf ailier. Ouais, pas mal de solutions avec cette compo. Voilà. Et du côté de Baf, bon, bah, des mecs intéressants, du Toit, le sud-africain, Spencer Russell à la charnière comme face au Racing, bah, ils étaient largement menés face au Racing, mais ils ont réussi à l'emporter. Oli Lorenz qui est très intéressant, qui risque d'être le 12 titulaire du 15 de la Rose à ce tournoi à destination. Kokanasiga, bon voilà, mais bon, il n'y a pas trop de quoi inquiéter. Ah, une compo assez intéressante. Bon, on va pas regarder Sale, mais il y a quand même du grand nombre. Les Duprez, Kwendiki, Johnny Hill par exemple. Mais du coup, côté de La Rochelle, c'est assez intéressant. Gros pack. Bourgarit qui est out, donc c'est Quentin Lespioc qui prend sa place. Mais bon, Antonio, Skelton, Khalid, Botia, Boudéan, la charnière, bon classique. Mais regardez qui c'est qu'on voit. Ouais, non, c'est pas Jonathan Danty et c'est pas une erreur du community manager de La Rochelle. Non, Johan Tanga va jouer en 12. Bon, après, on sait que Boudéan et Botia sont quand même des mecs capables de jouer au centre. Enfin, capables, peut-être pas sur 80 minutes, mais Botia, il l'a fait pendant des années. Boudéan et même Galtier qui en avait parlé pour potentiellement le faire jouer au centre. Donc je pense qu'ils vont se partager à 3 ce poste, parce que ça m'étonnerait que Tanga soit un peu comme ici, Kanga est un mec assez cardio sûrement, mais à côté de ce tennis. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, j'imagine que le nombre de percussions de Tanga sera supérieur au nombre de passes qu'il fera à ce tennis. Je peux miser sur ça. Et sur le banc, bon, Cancorier, Bergeon, Reus, Noël. Bizarre de ne pas mettre Noël au centre. Mais bon, Noël qui n'a pas joué depuis longtemps, donc bon, c'est peut-être une des raisons. Bon, Papignan, on va pas regarder. Papignan, j'avais tellement de joueurs que je connaissais pas. Mais bon, Papignan, ils jouent en Charge Cup face à Newcastle. Ils ont vraiment strictement rien à jouer. Enfin, que ce soit Perpignan ou Newcastle. Donc. Le Stade Français qui reçoit Stormers avec un gros pack pour le coup. Ils n'ont pas été si mauvais que ça devant face au Lannister. Ils ont même emporté avec, je me rappelle, avec une mêlée avec Aloe Emile et tout, grosse mêlée. Mais derrière, bon, c'est un peu particulier. Cocotte second avec Ahmed et Etienne Monin, ça reste vraiment des jeunes. Mais bon, ils n'ont plus rien à jouer aussi, le Stade Français, donc ça se comprend. Au niveau du Racing qui reçoit Cardiff, comme je l'ai dit, gros pack. En même temps, les gars, c'est la dernière chance. Hein. J'en ai marre de faire des miniatures pour le Racing là, mais c'est vraiment la dernière chance. Kamisha, Woki, Roland, bon, Colissi. Franchement, si avec ça ils ne mettent pas 5 points face à Cardiff, les gars, vous méritez même pas d'être en Challenge Cup quoi. Franchement, avec une écurie pareille, c'est pas possible. Bon, on va juste regarder l'UBB qui se déplace du coup en Afrique du Sud. Un gros pack avec Gazzotti qui conserve ce poste de 7 avec Pitsamou. La charnière, drôle de charnière en Afrique du Sud. Peut-être pas la meilleure, celle qui va pas enflammer le dance floor. Mais c'est cool, ils sont déjà qualifiés. Ils peuvent être meilleurs premiers, donc être sûrs de recevoir en 8ème et en quart, mais ça c'est bien parti. Derrière, bon, on a mis au repos certains joueurs qui vont partir pour le tour de destination. D'ailleurs, il y a un match de top 14 la semaine prochaine. Mais bon, voilà, Tamboué, Bielbarré, Buros, c'est quand même vraiment intéressant avec deux porteurs. Ça devrait largement le faire. On va d'ailleurs se pencher sur les pronostics. Ah non, je vous ai pas montré la composition de Toulon. Ah oui, la composition a vraiment pas loupé. Mais oui, mais c'est vrai que Toulon joue ce soir. Et regardez ça. Donc du côté de Glasgow, c'est bon, sûrement des noms que vous avez déjà vus. Par exemple, voilà, Richie Gray, Fagerson, Dempsey, l'Australien qui a joué pour 15 du Charbon. Tupulutu, Hugh Jones, voilà, Kalsten, bon, on connaît. Mais du côté de Toulon, c'est vraiment marrant. L'autre jour, ils ont été vraiment nuls avec une équipe de dingue. T'avais Ben White, Bigard, Payawa, Waisa, ils perdent quand même. Et là, ils sortent quoi? Lobzanisé, Saint-Zélandis. Avec même pas de. Ah si, il y a Enzo Hervé cette fois en 10 remplaçants avec Gaël Dréan, Villiers, Maïli, Tuku. Alors là, s'ils font un braquage avec ça, mais les gars, non, c'est pas croyable quoi. Il y a vraiment un souci dans ce club. Ils peuvent vendre toutes leurs stars s'ils gagnent avec ça. Bon, après, le banc, c'est plutôt intéressant. Hein. Bon, t'as Bobigny, Rebat, Joarion, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus costaud. Bon, il y a Alaganu sur le banc, le jeune là qui a été sélectionné par Galtier. Mais bon, il y a Coulon, Le Corvec. Les deux ont été énormes quand ils se sont déplacés à l'ASM. Ils ont gagné à l'extérieur là avec cette équipe. Bon, pourquoi pas hein. Bon. Au niveau des pronostics, je te dis Glasgow-Toulon, Rugby-Rama voit Glasgow vainqueur. En même temps, vu la compo de Toulon, ils avaient juste à voir la compo, c'était fait. Victoire de l'UBB et aux Bulls, ouais, intéressant. Cardiff, bon, mais bien sûr, bonus offensif pour le Racing. Victoire des Stormers, Paris, ils n'ont plus
grand chose à jouer. Victor Saracens, bonus défensif pour le Loup, ouais, peut-être un peu présomptueux pour le Loup, mais bon, je dirais rien, je suis tellement mauvais en pronostic. Sale La Rochelle, victoire de La Rochelle avec le bonus offensif, ouais, pourquoi pas. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. À part s'ils veulent jouer la Challenge Cup, hein. Ouais, ils l'ont pas, je suis pas sûr qu'ils l'aient gagné, donc pourquoi pas. Ça ferait quand même 3 titres européens de suite, hein, s'ils le font. Pas juste ça, je dis rien. Victoire de Toulouse avec le bonus offensif face à Baf. Et victoire de Bayonne et le bonus défensif pour les Chiefs, ça serait cool à Bayonne, parce que les mecs ils étaient tellement contents de jouer à la Champions Cup, et là ils sont sur. Enfin non, un match nul, une défaite à domicile et une branlée à l'extérieur, ils ont tout fait. Pour l'instant ils ont tout fait, sauf une victoire. Donc ouais, ce serait bien de terminer la série comme ça. Autre info du week-end pour terminer, Jaco Peyper qui prend sa retraite internationale, et oui. Il va vous manquer, je sais pas vous, hein, mais moi pas du tout. Je suis pas mauvais joueur, mais voilà. Allez, farewell my friend. Sinon, Joe Schmidt, oui, l'ancien coach de l'Irlande et qui était en fait coach des lignes arrière des All Blacks pendant la dernière Coupe du Monde. Voilà, un nouveau boulot à quelques centaines de kilomètres de Nouvelle-Zélande, en Australie. Et ouais, c'est parti pour faire du bon boulot. C'est lui qui a quand même amené l'Irlande sur des sommets plutôt assez impressionnants, sommets dont Andy Farrell a bien profité. Bon, on lui souhaite bon courage parce qu'il y a un gros chantier là-bas, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent en NRL, là, en rugby à 13. Donc bon courage à lui. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end rugby, un bon week-end de Champions Cup. La semaine prochaine, on parlera du top 14. Dites-moi ce que vous pensez des pronostics de Rugbyarama en commentaire. Et s'il va y avoir des petites surprises, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao!